Et bonsoir à ceux qui rejoindront à ce moment-là de l'enregistrement. Bienvenue, bienvenue. Je vais faire un petit peu l'école, on va attendre tout le monde. Et ça va être parti après. J'espère que vous allez bien. Salut Demdou. Je vais me mettre sur la conf si tu veux. Hop. Je te donne la parole. Alors, comment on donne la parole? Je l'ai fait hier. Alors, c'est plus invité à parler, voilà, c'est ça. Oh, t'as envoyé une invite, du coup je peux pas accepter celle que t'as envoyée, Demdou. Tu veux l'accepter? Et voilà, coucou. Yo. Bon, réglage micro. Côté d'Emdo. Salut P6, salut Mimi. Salut Anka. Graou, bien sûr, Pilo. Tout à fait. Je vais rapidement checker pour envoyer une petite annonce quand même. Et voilà. Et j'y suis. Salut J-Fox. J-Fox. Salut Yo-Yo. Yo-Yo, oublie pas de, par rapport à ton lot d'hier, d'écrire sur le ticket. Tout simplement. On va se mettre sur le cours. Prendre un peu le setup de d'habitude que vous connaissez. On va faire un petit truc rapide aujourd'hui. On passera à la partie AMA si vous voulez. Juste après. Bon, Dendou, comment ça va sinon? Et il est déjà reparti. Il est déjà reparti, on est d'accord hein. C'est la chasse aux shorts sur BTC. La chasse aux longues, tu veux dire, non? Ouais, NGA, ouais. Ouais, j'aimerais bien vous pouvoir cadeau tous les jours. On l'a déjà fait, hein, la chasse aux longues, là. On va voir si on va plus loin ou pas. C'est un peu la question. Est-ce qu'on va encore aller chasser ou pas à côté daily? Les bitcoins? On saisit. On avait fait des ronds la dernière fois en tout cas, première vue. Là c'est un peu c'est intéressant ce qui se passe, on regardera. Je donnerai mon point de vue, je voudrais bien suivre dans Cap aussi. Moi ce qui m'inquiète c'est le tweet quand même de CZ aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu là. Il l'a fait il y a 2 secondes là. Tant que les gens arrivent tranquille, hein. Un peu comme d'habitude, pendant l'été. J'ai juste dit, ça serait intéressant aussi d'avoir ton avis sur le mouvement en cours. Demdou, on t'entend pas du tout, hein. Alors je sais pas si t'es encore sur le Discord en fait. Ah non mais tu es plus dessus. Ok. Peut-être je te donne la parole. Ok. Je comprends mieux pourquoi je t'entends pas en fait.
Voilà. Ouais, voilà. T'es d'accord. Yoz aussi, il m'en a parlé de la distrib Wikoff. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas un retour aux 30 000 pour avoir la distrib Wikoff complétée. C'était en 4 heures. On va la présenter, mais on va la présenter tout à l'heure avec des charts. En général, t'as quand même un retour et puis t'as un retour dans la zone de rechargement, quoi. Pour l'instant, on n'a pas ça mis en place. C'est ce qui m'étonne un peu. Et le mouvement rouge est bien violent quand même. On va y revenir et on va revenir aussi sur le petit tweet de CZ qui dit qu'il faut acheter en bear market. Voilà. Il l'a dit il y a 1 heure. Salut Loulou. Salut, salut. Bon, Ça ouais, va? j'ai entendu que tu me demandais comment ça allait, mais j'étais en train de changer d'écouteur, du coup après je t'entendais plus. Salut à tous. Et salut, salut. Ah. Et ben allez, on va Ouais, pouvoir j'avais pas vu commencer. le tweet Oui. de CZ, mais moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que BlackRock là qui dit sur les chaînes mainstream, ouais le Bitcoin c'est trop bien, ça fait peur ça. Hein. Oui, voilà. De toute façon, tout ce qui touche à des gros qui disent qu'il faut buy, grosso modo, ça pue quoi. Quand tu vois 300 000 vues déjà quoi. Tu vois, même lui, Baxla, il répond très bien, tu vois. Et il devrait alors acheter les miens que j'ai achetés pendant le bear, tu vois. Merci à eux. En gros, là, c'est un peu un sell the news, ce genre de move, quoi. Salut Michus. Salut Mako. Donc, clairement, il y a un truc, un délire là. Ouais, il y en a qui le. Bye bye bye, lui, il doit être heureux, tu vois. Il a dû se faire rect. En tout cas, voilà, ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment une good news de voir CZ qui tweet un délire comme ça. BlackRock, j'ai pas vu sur la chaîne mainstream. En tout cas, voilà, on va attaquer. On va attaquer tranquille. Je sais pas sur quelle chaîne c'était, mais le CEO de BlackRock a dit que les cryptos c'était de la bombe, que ça allait détrôner les fiat. Ok. Lourd quoi. Ouais, il a vraiment dit un truc vénère et comme par hasard, bah voilà, ça donne quoi. Logique. Logique. Ok. En tout cas, comme dit Anka, voilà, Yoz m'en a parlé aussi aujourd'hui, on a une jolie distribution de Wyckoff qui se met en place. Donc on va commencer l'analyse. Je vous la mets en image pour que vous l'ayez. Hop là, voilà, une distribution de Wyckoff, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok. En gros, c'est une logique de un petit peu de liquidité et de rebond et de où short les gros, etc. D'accord. Mais grosso modo, bah, on a un rallye, ok, qui est la phase A. On a une phase B qui est une phase de latéralisation où en général on gratte les liquidités au sud et au nord. Que c'est ce qu'on a eu ici, hein. On a gratté les liquidités au sud, au nord. Après on a refait le sud, refait le nord. C'est ça qui a été un peu bizarre, mais bon. On a refait le nord ici. Euh, et derrière, normalement, on met en place en fait un rebond. Donc on fait une espèce de contraction puisqu'on fait plein à nouveau plus bas. Et en fait, en général, on vient dans la zone, ceux qui ont suivi le cours. Bon là, il est un peu plus bas, mais non. En général, on vient dans la zone de rechargement des longues, donc dans la zone ici, entre les 0,618 et les 0,786, au niveau des 31 000 $, pour faire en fait une fausse remontée. Et là, les gens short et on descend. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas ça quoi. On n'a pas cette, on n'a pas ce rebond. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. On gratte les liquidités, on dump pas fort. Je sais pas. Moi, ça me paraît un peu chelou ce dump là. Et on va en parler en regardant l'order flow. Donc clairement, non mais clairement, il a pas tort CZ. Sauf que CZ, il a pas écrit son tweet à 15 000 $ quoi. CZ, il l'a écrit à 30 000 après une montée, donc un x2 du cours
quasiment, on est à 8 mois de uptrend, quoi, quasi. Donc, bon, il aurait pu le dire ici hein, aussi, CZ, hein. Mais il l'a pas dit là, il l'a dit là-haut. Donc, c'est ça qui me pose aussi, moi. Et comme dit Dendou, si en plus il y a un peu le boss de BlackRock qui vient gratouiller, c'est que il y a peut-être un gros délire. En tout cas, la semaine dernière, assez intéressante, hein, puisqu'on a eu un peu la news d'XRP ici, puis le ouais, mais t'emballe pas, juste derrière, avec un sacré move sur XRP, donc bravo si vous l'avez vu. Donc, moi j'en ai parlé il y a plusieurs semaines par ici, qu'en fait on avait une pattern qui se dessinait qui ressemblait énormément à celle-là en fait. Et regardez ce qu'on fait, on fait une énorme merge vers le haut ici en sortant, ici pareil. Donc logiquement on devrait avoir un retour dans cette zone. Voilà, donc de toute façon là il est parti un petit peu sans vous, hein, fallait mieux l'acheter ici. Je sais pas si on reste en zone de rechargement long terme pour XRP, mais si on y reste, après c'est sûr que c'est pas les meilleurs prix quoi, bien entendu. Mais bon, après ça c'est à vous de voir, chacun fera son analyse. Moi je pense que. Moi j'ai failli en acheter ici, vous voyez, je regrette un peu quand je faisais mon analyse. Mais en tout cas s'il y a une nouvelle opportunité, ça pourra être. Il y aura un rallye dessus certainement, hein, si XRP notamment survit et tout. Donc moi je placerai autour des 0,5, ça commencera à être intéressant. Et merci en cas de répondre à Mako. Et du coup ici, il semblerait qu'on soit sur une pattern Wyckoff. Euh, Mon seul souci sur Bitcoin, hein, bien sûr. Mon seul souci, c'est qu'on n'a pas ces chasses, en fait, ce retour aussi, en fait, qui donnerait l'opportunité de shorter. Parce que là, on s'est installé en bas de pattern, et en fait, on va les regarder ensemble, mais au niveau de l'order flow, il n'y a rien qui montre une potentielle nécessité de dump, en fait, au niveau des alts. Ça serait vraiment un sacré piège si, en plus, avec CZ, on avait genre double combo, genre CZ dit il faut acheter, les gens achètent, du coup ils ont de l'espoir, et quand ça arrive ici, ils se font dumper fort, quoi. Donc c'est possible aussi, hein, qu'ils aient besoin d'acheteurs d'acheteurs retail, hein, pour continuer à distribuer. La grosse question. En tout cas, donc là, comme d'habitude, je vais enlever celles dont je vous parle pas trop, parce que c'est pas non plus les plus pertinentes, euh, à mon avis, de semaine en semaine. Salut Darflight. Donc là, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que en train de liquider les points bas, d'accord, euh, sans dumper pour autant. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de points bas ici. On est quand même pas mal remonté au niveau du ratio long, donc il y a pas tant de longues que ça, hein. On voit qu'il n'y a pas un FOMO qui s'installe là sur le plat. Il n'y a pas non plus quelque chose dans le funding, donc vraiment rien de spécial ici. Un peu de liquidation, mais sans plus d'ailleurs sur la mèche là. Donc c'est assez étrange. Et d'un autre côté, on a cette mèche là, donc qui vient liquider une coussée de mèche. Bon, il nous manque celle-là, vous voyez, à 29 500 $. Donc la question c'est est-ce qu'on va aller la chercher pour repartir à la hausse. Pourquoi moi je pense repartir à la hausse? Tout simplement, si je continue dans mes analyses standards habituelles, on a quelque chose d'important ici, c'est que les altcoins ils sont pas du tout dans l'esprit, dans un FOMO quoi. Les altcoins ils sont déjà en funding négatif depuis qu'on est ici, il y avait même eu une petite augmentation des open interest avec un funding négatif. Donc il y a eu des shorters qui sont placés sur les altcoins. Euh, donc clairement, il n'y a pas de sentiment aussi prédominant sur les alts. En tout cas, il y en a eu, en fait, on va dire, à la sortie d'XRP, mais on a vite rappelé à l'ordre. D'accord. Donc franchement, niveau des alts, c'est bien pourri, quoi. C'est bien pourri. C'est pour ça que j'ai du mal à voir en fait une baisse, je veux dire tout de suite du Bitcoin, parce que on n'a pas ce sentiment bullish qu'on voit généralement avant une attaque baissière, quoi. C'est pour ça que je vois bien des liquidations comme ça, mais en retour aussi mini dans la zone que je vous ai dit il y a 2 secondes, que j'ai déjà oublié, des rechargements des longues au niveau des 31 000 $, quoi. On va peut-être se mettre d'ailleurs sur paire pour qu'on voit mieux les liquidations. Logique. Donc clairement, on a liquidé, hein. On a liquidé ce point ici, qui était un point important, les 29 680. Et un autre point à liquider, il est là maintenant.
c'est les 29 500 s'il faut aller chercher une dernière liquidation. Et après, de toute façon, en termes de liquidité, il y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien avant les 26 000 $. On se fait un petit rappel. C'est pas avec celui-là qu'on l'avait fait. Non, c'est pas avec celui-là. On avait. Je crois qu'on l'avait fait ensemble. On l'a peut-être pas fait ensemble du coup, bon, c'est pas grave. On avait une target des 0,5 ici quand on avait notre épaule tête épaule qui était dans cette zone, hein, au niveau du support ici, donc clairement il sera sous les points, donc au niveau des 24 800 $. Sachant que si vraiment on commence une vraie chute, elle pourrait être violente et nous ramener ici quand même, hein. Pour créer de nouveau un désespoir total, et ça coïnciderait un petit peu avec l'arrivée de BlackRock sur le marché et la permission entre guillemets des gros d'acheter. Ouais, la Playmobil est pas folle légale encore. Il y a 200 BTC en ordre limite, 240 BTC en ordre limite à 29 500, vous voyez, comme par hasard. Vous voyez, les liquidations, ça ment jamais, hein. Franchement, donc ça veut dire qu'ils vont chercher les achats, hein. C'est hors de limite, tu sais si c'est des achats ou des ventes d'ailleurs? Tu dis hors de limite, mais c'est sûrement des achats, parce qu'après, sinon ils auraient des open, on sait jamais, parce que ce qu'ils aiment bien, c'est créer aussi des faux trucs des fois, et ils attirent le marché, puis ils enlèvent les ordres, les petits salauds. En tout cas, de savoir qu'il y a 200. T'as dit combien? 240 BTC en achat. Tu imagines 240 BTC, c'est énorme. Ça fait 7 millions de dollars qui sont posés à l'achat ici. Vous voyez, donc c'est assez violent quand même. C'est assez violent. On va se poser la question. On a dit 7 millions de dollars en spot. C'est en spot ou en levier? Ouais, vas-y, donne-moi un lien. Vas-y, fais donc ça, ouais. En tout cas, 240. On a dit quoi? 7 millions de dollars. Il faudrait regarder le daily. À peu près. Le daily. Ces open interest sur 9 milliards, mais ça c'est sur du levier. Il faudrait regarder un petit peu les volumes en spot. Peut-être les avoir. Tac tac tac. Ou on doit les avoir direct. Alors. Le volume. Spot. Spot c'est des 25 000 BTC. Vous voyez? Donc là on a 200. Combien t'as dit? 240 Bitcoin ici. C'est 10%. 1% du volume qui attend ici quand même. C'est assez costaud, ouais. Salut Vampirium. Tu m'as DM un lien là du coup? Ouais, bravo. Ajuste le filtre à gauche, sinon c'est le bordel. Alors on va regarder ça sur Mobchart. Eh ouais, mais c'est pas gratuit ça, mon petit gars. Bon, faut que je m'inscrive, j'ai un peu la flemme de le faire. Je vais voir. Choose password. On le choisit ensemble? Je rigole. Eh oui, il me connaît pas. Ah, mais parce que j'ai fait login au lieu de sign up. Ah là là là, j'espère que c'est gratis, hein. Tout ça pour montrer notre petit. Ah bah ouais, parfait. Petit mot de passe aléatoire. Tac. On va regarder le petit email de confirmation. Et après, on va voir si c'est gratis de toute façon. C'est facile à mettre en place. Donc nos 25 500 ils sont juste à côté. 29 500 pardon. Ils sont juste à côté. Bien sûr, j'ai rien reçu. Ça va être dans les spams. Voilà. J'arrive les amis. Avec la petite mob chart. Et voilà. Tac. Alors ajuste le filtre à gauche, sinon c'est le bordel. Merci Anka en tout cas.
Donc c'est ça cette charte. Chart and workspace. Allez, fait péter. Donc là on est en spot sur Binance en plus. Super intéressant. Ok, je savais pas que tu avais accès à ça gratuitement. Ça c'est des datas hyper intéressantes. Ok, ouais, c'est un peu le bordel parce qu'on a énormément de data déjà. Donc voilà, l'intéressant c'est notre zone ici. Alors attends, de, de pouvoir changer la... Oh, ça fait mal aux yeux en blanc. Désolé si je vous ai piqué les yeux. On doit pouvoir changer la grosseur du truc. Ouais, 243 BTC. C'est énorme, hein. 243 BTC, 50 BTC ici. 240 là et 206 ici. Vous voyez, au moins on sait où est le prochain support si jamais celui-là est classe. On sait qu'au niveau des 29 000 dollars, il y a l'acheteur aussi. À peu près le même, hein, en termes de taille que celui qui est là, à 200 BTC là. 206 et 243. Ok. Après, vous voyez les vendeurs, c'est eux dont je vous parle, moi. C'est eux dont je vous parle en fait. Donc là, si vous mettez vos petits graphiques comme ça, vous voyez, 31 000 dollars. Le gros trait jaune, pile poil dans la zone de rechargement des shorters. Elle est à... Il y a combien de BTC là? Il y en a 240 aussi. Vous voyez, donc clairement, il y a un truc ici. Il y a un truc ici où on risque de se faire rejeter. C'est pour ça que... Bon, là, il y a une énorme aussi. 337 bitcoins. Mais ici, c'est pour ça que je serais pas étonné qu'on revienne ici si on fait vraiment un week-off pattern. Donc pour rappel, le week-off pattern, hein, on retourne dans la zone de rechargement avant le dump. Donc si vraiment on fait ça, et ben clairement il y a un truc. Après, ce qu'on veut pas voir à l'heure actuelle, hein, sur quelque chose comme ça, ben, pareil que week-off, hein, tout simplement, c'est quand on arrive vers le bas. Donc là, on est un peu au-dessus pour faire un week-off. C'est un poil plus bas, hein, si on week-off vraiment on descend. Mais si on fait quelque chose comme ça là, ça sera vraiment un signe tout pourri quoi. Surtout s'il y a, je sais pas, une espèce de levier qui se met en place ou quoi. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de l'order flow, j'ai pas du tout une chute de prévu. Que voilà, si je regarde les altcoins, je suis assez serein pour pas me dire qu'il faut vendre quoi si j'étais trader, d'accord, qu'il faut que j'en sorte de mes positions. Mais fallait le faire en haut, hein, tout simplement, hein. Mais parce que en fait il y a rien, il y a pas de FOMO, on est déjà en funding négatif, donc il y aura pas un gros dump quoi. Sur Kingfisher, c'est pas pareil. En tout cas, en gratuit, sur Kingfisher, ce que tu as, c'est les liquidations. Alors que là, tu as les ordres limites. C'est vraiment différent. D'ailleurs, je vais me l'ajouter en fave, celui-là. C'est deux choses vraiment différentes pour le coup. Kingfisher, en fait, pour ceux qui connaissent pas, hop, c'est un outil. Voilà. Un outil qui permet d'avoir accès aux liquidations. Donc, c'est gratuit, hein. Vous avez juste vous faites tourner la roue. Hop, tac. Ça vous donne un nombre de trucs un peu gratuits. Voilà, donc en gros, j'ai perdu, je suis content. J'ai rien gagné en tout cas. Et ici, Binance, si on se met sur Bitcoin, sur tous les styles de levier, on fait un last et on voit à peu près où sont les liquidations. Là, on voit que, on va zoomer, hein, on voit que bon, il y a des énormes liquidations bien sûr au niveau des 20 000. Elle est assez violente d'ailleurs la mèche. Mais après, on a bien sûr, hop, à court terme, nous c'est ce qui nous intéresse là, on voit qu'on a bien balayé en bas. Et là, on a des belles pointes au niveau des 30 300 dollars et qui s'étendent jusqu'aux 30 600. C'est pour ça que ce serait pas déconnant qu'on vienne chercher un petit peu tout ça là. Ouais, non mais t'inquiète, en fait je m'en sers très peu de Kingfisher. Mais en général je gagne assez pour... parce qu'en mode gratuit tu vas jusqu'à 30 et ça me suffit largement. Parce qu'en vrai les liquidations de Kingfisher, il suffit de regarder la chart pour savoir où elles sont en fait. Et plus tu vas au sud, plus elles s'accumulent au nord et ainsi de suite en fait. Mais donc voilà, donc vraiment moi je suis pas trop inquiet sur ce mouvement. Ce que j'aime pas c'est de voir ces aides tweeter et de voir BlackRock tweeter. Par contre, si vraiment on est sur un week-off, pour moi, je pense qu'on doit revenir tâter ici, valider ce M en fait qui s'est mis en place en une heure. Parce que là en daily on n'a rien, on a juste un aller-retour, d'accord. Et donc si vraiment on doit faire quelque chose, on reviendra certainement aux 31 000 dollars. Et dans cette zone, ben si on voit un retournement qui se met en place, d'accord.
un truc comme ça, ben, ici ça vous dira, en tout cas pour ceux qui sont ici depuis un petit moment, potentiellement ça sera un signal de sortie quoi. De voir un M qui se met en position. Et notamment pour les traders aussi. Donc voilà. Je m'en sers quasi jamais aussi, mais ça peut servir. Non mais ça peut servir, surtout quand tu fais un bilan un peu long terme. Disons que tu sois au milieu ici et que tu veux voir les liquidations ben, qui t'attendent. Ben, en fait là tu te rends compte que les liquidations longues elles sont quand même assez violentes jusqu'au 21K quoi. Et là c'est sûrement des entreprises qui descendront leur prix de liquidation possible. Parce que là c'est vraiment très 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 violent quoi. En termes de liquidation là. C'est ça le montant. 15 millions ils mettent là. 30 millions, 15 millions. Ok. C'est assez violent quand même. En termes de liquidation. Mais court terme, voilà, ça reste les liquidations un peu plus hautes. Sachant qu'on ira certainement aux liquidations ici, là, à 26 000 dollars. Si jamais on va vers le bas pour et tous ces leviers là. On va jeter un œil à ETH quand même, parce que c'est intéressant. Ok, donc vous voyez ETH, ah mais c'est peut-être lui qu'on vise. Vous voyez un petit peu ce cluster de liquidation à 1880 à peu près, 1868, 65. Hyper intéressant ça sur Ether. On va regarder. Et oui, et oui, et oui, d'accord, c'est juste là, juste avant la mèche. Il y a une énorme pack de liquidation dans cette zone en fait. Ça c'est hyper intéressant. Donc on est vraiment pas loin de liquider un gros paquet en fait au niveau d'Ether. Donc c'est peut-être ça qu'on cherche, hein. Et là vous voyez ce qu'il a fait aussi. Petite liquidation Ethereum et puis hop, il est retombé en même temps que Bitcoin faisait son pump. Hyper intéressant ça aussi. Là vous voyez c'est sous ce creux là qui a fait la rush hein, d'ailleurs. Sous ce petit creux au niveau des 10 1860 là qu'on a un gros pack de liquidation sur Ether. Donc ben, on va peut-être aller le chercher tout simplement avant de devoir repartir. Dans ce cas-là, ça voudra bien dire que Bitcoin va refaire un élan baissier, sûrement pour aller chercher les 29 500 dollars. Mais hyper intéressant d'avoir vu ça en tout cas sur Ethereum là. Ça c'est de la méchasse, hein. Vous voyez, il y a plus de mèches ici que partout ailleurs sur Ether. Ça c'est hyper intéressant. Hyper intéressant ça. Donc clairement, ça voudrait dire que c'est Ethereum la target. Et donc la target baissière elle est ici. Clairement, 1861 dollars là. Jusque là même. Ces deux petites zones là, ça sera la target à arracher en fait à première vue. Parce que d'ailleurs cette résistance est un support, hein. Vu qu'on est passé de l'autre côté de la force. Mais hyper intéressant. Ok. Bon bah voilà, c'est un peu ça le bilan d'aujourd'hui sur les alts. Il n'y a pas grand chose à dire. On a XRP qui a pump. On a GMT qui pump d'ailleurs pour nos runners là. Voilà. Bon après c'est pas le grand pump de l'année, hein. On prend un peu de recul. Bon. Voilà. Mais par contre, il se reprend, il fait des petits W. Bon, Bitcoin va vite rappeler à l'ordre si jamais ça pump, mais voilà. Et puis on a le Bit qui a fait de la volatilité, sûrement avec la sortie de leur nouveau truc. Euh, de leur. C'est eux qui font Markle, non? C'est pas ça, Markle? Donc je sais pas exactement ce qui se passe autour du Bit, mais si vous avez des infos, ce serait cool. C'est Mantle, c'est Mantle, l'écosystème de Bybit. Le ouais. bit, il a été échangé en un pour un automatiquement sur Bybit. Et on a, je crois, 4 ans on-chain pour le réclamer en un pour un. Mantle. Ouais, bon, il est pas encore. Tu sais, c'est quoi le C'est M. MNT. Mais je crois qu'il n'était pas encore sur CoinGecko aujourd'hui, il était sur CoinMarketCap. Là, ok. C'est bon. Ah, bon, on l'a presque. En tout cas, il apparaît, mais il n'est pas encore dispo. Fermex, voilà, on a la première méchasse. Méchasse rouge. Et donc là, on est bien au niveau des 49 centimes. Donc qui correspondent au bit. Tout simplement. J'espère qu'ils feront un petit. J'espère qu'ils feront comme. Je me rappelle plus quel token avait fait ça. Il avait changé de nom et ils avaient sur TradingView, ils avaient remis l'historique du token. Ça serait cool pour qu'on ait l'historique complet quoi. Du bit et du MNT. En tout cas, voilà, rien de spécial, hein. C'est juste qu'ils ont fait une belle avancée quand même. Il me semble que c'est une belle avancée
pour Ether avec ce layer 2. Je peux en dire plus, c'est top. Mais voilà, j'ai vu que c'était un petit peu attendu quand même, côté Bybit. Il est parti, Nebdou. Sinon, il faut que j'aille lire Non, non, l'article. il est là, je coupe mon micro parce qu'il y a du bazar à côté. C'est du lourd hein, qu'ils sont en train de préparer. Hein. C'est effectivement un layer 2. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais moi, je les surveille de près. C'est pour ça que j'ai été exposé au bit. Ouais, Parce ok. que je pense qu'ils ont les moyens de faire. Tu vois, c'est un peu un Binance à retardement. Quoi. Je dis pas qu'ils vont faire la BSC, hein, mais ils ont clairement affiché il y a plusieurs mois, suite à FTX, leur volonté de décentraliser le trading, mais en gardant quand même le côté super pratique de pouvoir top-up par CD directement relié à Bybit. Je pense que c'est à suivre de près. Ok, bah ça c'est intéressant, ouais. Donc ouais, clairement il y a un truc à faire au niveau du. De toute façon, tout ce qui est, on va pas se mentir, tout ce qui est token des plateformes, si la plateforme avance et accélère, forcément il faut passer par ça pour avoir accès au launchpad, avoir accès à des meilleurs taux de saving, ce genre de choses. Donc clairement, voilà, Et c'est en intéressant plus, d'en avoir. Oui, c'est peut-être un peu particulier, mais le gas fees, enfin, c'est le token pour payer le gaz de la blockchain Mantle, et c'est aussi un token de gouvernance. On peut déjà le déléguer. Alors, je me suis arrêté, j'ai commencé à regarder tout à l'heure, mais ils avaient désactivé le withdraw, donc de toute façon, il n'y a rien à faire pour l'instant. ouais. Mais tu peux aussi le déléguer, participer à la gouvernance. Ouais, donc c'est cool. T'as un pouvoir de presque décision, on va dire. Parce que souvent, bon, c'est un peu guidé, surtout chez les gros comme ça, mais en tout cas, il y a un truc quoi. Euh, Sinon, en autre token comme ça, comme le Bit, j'ai son nom. Il y a le BGB qui peut vous intéresser, mais je sais pas où il en est parce que c'est vrai qu'il avait quand même pas mal performé. Il est resté dans ses performances dantesques. Ok, bon, bah, désolé. Mais bon, s'il y a un retour baissier, le BGB peut être intéressant. C'est le token de BitGet dans ce cas-là. Donc pareil, ben, il est utilisé sur la plateforme, etc. Donc comme d'hab pour payer les filles, ce genre de choses. Après, ils vont pas, enfin, je crois pas qu'ils aient comme but de faire comme le Bit et Mantle, d'avoir leur porte baissée, etc. Mais en tout cas, voilà, ça peut rester un token de plateforme intéressant parce que ben voilà, BitGet gagne prendre de la place au fur et à mesure, etc. Et donc ça sera sûrement une des plateformes du prochain bullrun qui sera utilisée. Faut le garder en tête. Voilà, tout ce qui est token de plateforme, ça va rester quand même le moyen d'entrée de la plupart des retails. Donc, il y aura certainement quelque chose qui va se passer sur ce genre de token, quoi. BNB, j'en parle pas parce qu'il est déjà vraiment très haut. Bon, pour l'instant, il est sur support. Bon, je peux en parler vite fait, mais. Donc, si vous en avez. C'est sûr que lui, c'est dur de rentrer en zone de rechargement long terme parce qu'il y a très très peu d'opportunités. Mais en tout cas, là, il y est. Voilà, on pourrait même aller un poil plus bas, mais là, clairement, il est dans sa zone. Euh, Support, en tout cas. Donc, en espérant bien sûr que Bitcoin ne fasse un gros dump parce que potentiellement, il dumpera aussi. Mais il a semblé quand même très décorrélé de Bitcoin pendant un moment. Donc, voilà, ça reste quelque chose d'intéressant pour les fanas de Binance et du BNB. Même si vous ferez certainement pas une aussi grosse plus-value avec un BNB qui est déjà là, qu'un BIT ou qu'un BGB si jamais il performe, bien sûr. Puisqu'il est déjà très haut dans les market cap, etc. Mais par contre, c'est une valeur qui est beaucoup plus sûre que Bybit, etc. Ah, ok, donc chez YoYo, les bits sont passés direct en MNT, il n'y a pas eu besoin de clem. Donc peut-être que ça dépend où ils sont, ou s'ils sont en saving, s'ils sont juste dans ta main, peut-être Ah, ça ils dépend. devaient les avoir sur Bybit, c'était automatique. Et si tu les as on-chain, par contre, c'est pas Ah automatique. ouais, voilà, oui, voilà. Donc ouais, ça dépend de si tu les as on-chain, ouais, logique. Donc si tu les as on-chain, il faut penser à les claims. Si tu les as sur Bybit, c'est normal. Bon bah voilà, on va finir pour aujourd'hui peut-être, la partie trading. Sauf si tu voulais pas parler d'un truc, si tu m'avais dit de regarder un truc et que j'ai pas regardé, vas-y. T'aimes non?
On n'avait pas parlé d'un truc qu'il fallait qu'on aborde, parce que je pense qu'il y en a qui sont là pour l'AMA aussi. Il me semblait que tu m'avais écrit un truc, mais peut-être tu t'en rappelles pas. T'es en train de chercher les messages. Ah vous, t'es en train de chercher les messages. C'est à ma mémoire qu'on fait appel, là? Oui, c'est à ta mémoire. Non, non, je vois pas. Ouais, non, non, mais en fait, non, je vais juste parler comme ça. Et, et du coup, le petit délire, c'est. Tac, tac, tac. C'est tout. Bah, c'est tout, les gars. On va finir là-dessus pour aujourd'hui. On a parlé un petit peu, sauf si vous avez une question précise rapidement. Mais sinon, on va passer à la partie AMA qu'on n'a pas fait hier soir. Je sais que d'habitude, on tient un peu plus longtemps. Pensez à ceux qui y participent au Launchpad d'aller sur X Launchpad pour acheter vos tickets de loterie. Pour participer à la loterie d'Atom, si jamais vous avez envie d'y participer. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous avez une journée encore, une journée ou 2 journées, je sais plus. C'est 2 jours. Launchpad. Si je suis connecté, moi j'ai 8 tickets. Hein. KYC rejected. Non, je crois pas, non. Voilà, Tu moi, parierais sur une baisse significative de l'EGLD dans 10 jours avec le destacking ou pas forcément? en général, oui, ça se calme quand même. En général, il y a un petit dump de post-release, ouais. Donc en plus, il est sur un petit mouvement sympa depuis l'annonce. Hein. Comme d'habitude, hein, vous voyez, de toute façon, je l'ai dit, hein, à 30 $, j'ai dit, il faut mieux l'acheter maintenant. Bon, bah voilà, on est à 37, donc on a fait plus de 20%. Hein. Si vous aviez acheté tout en bas, vous auriez pu faire un 30% juste pour le fun, quoi. Donc, donc clairement, ce qui va se passer en général, c'est que tous ceux qui ont rien, donc en général, c'est gens comme moi, ils revendent direct les EGLD qu'ils avaient achetés ben, pour le Launchpad. Donc après, est-ce que ça sera significatif? Ça dépend, ouais. Tous ceux qui ont acheté là, ouais, en général, quand même, ça dump. Enfin, il faudrait retrouver la date. Mais on va pas dire que c'est les grosses mèches rouges, mais en tout cas, ça monte plus, quoi. Il y a peu de raison de monter, de toute façon. Tu sais, j'avais mis mon petit truc jaune, là, pour le Launchpad. Je pensais qu'on serait plus haut, vous voyez. Peut-être qu'on va même monter encore, hein. Ça va me faire mentir. Juste pour dégoûter ceux qui vont vendre ici, qui vont racheter là-haut, mais possible aussi. Mais bon, en général, ceux qui ont acheté pour le ticket, donc qui veulent pas avoir le GLD, ils vendent. Donc ça fait un petit mouvement, ça fait une petite force vendeuse, quoi. Oh Mimi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas de quoi prendre plus que de tickets? On peut se contacter si tu veux, on fait 50-50 si on gagne. On va faire des tarifs comme ça. Ça augmente les chances au moins. Et puis après, il y a le Mex aussi. Ah, t'as tout stacké? Bah, Mimi, si tu veux, on s'écrit en vrai, parce que moi j'ai encore des ailerons, si tu veux que ça me gêne pas de t'en prendre ou des choses comme ça. Euh... Alors, Mex. Euh, Il y avait aussi moyen d'avoir des tickets en Mex. En plus, c'est des tickets qui peuvent être gagnants à 100%. Mais bon, vous voyez un peu la tronche du truc, quoi. En fait, ils essayent un peu de sauver le Mex, mais sauf que, bon, bah voilà. Alors, oui, ça a fait son effet, c'est-à-dire que il a performé un petit peu, il a pris 8%, mais voilà, il a même pas à peine été acheté. Donc, ceux qu'on a acheté exprès, ils vont vendre, et c'est les peu qu'il y a là qui vont vendre. Le Mex, franchement, il est éclaté, donc gardez-en pas si vous avez acheté exprès, quoi. Enfin, quoi que vous l'avez lock, sûrement. 4 ans. Donc voilà, mais bon, même avec cette méthode, il a moins performé que GLD, quoi. Donc, qui a un plus gros market cap et tout, donc clairement, il n'a pas été acheté pour les tickets. Ouais, c'est ça, il y a un peu l'initiative, et c'est comme dit Yoz, j'allais en parler aussi. Euh, il y a quand même une volonté d'Atom de créer du stacking avec la DeFi, etc. Je crois qu'ils annoncent des très très gros rendements au début, en plus. Donc, donc clairement, potentiellement, moi je sais que j'ai un stack mes EGLD pour les mettre chez eux.
Euh, donc clairement, il y a un truc à jouer à ce niveau-là, quoi. Parfait, Mako, il a reçu ses MNT aussi. Ouais, le Mex, moi j'y crois moyen en vrai. Je trouve que c'est un token éclaté, mais il faudra voir avec leur système d'économie et tout. Peut-être que ça marchera bien, mais je trouve pas ouf comme token, quoi. Ça peut tenir, ouais. En tout cas, comme dit Yos, ça peut tenir avec la DeFi qui va enfin faire son apparition sur Multiversix. Que à voir. Parlant de stacking, le short LDO ça fait plaisir. Moins 20% sur 2 jours. Ça, c'est les bons copains, ça. Ah oui. Ah bah, de toute façon, il a fait pareil, hein. Chercher les liquidités et il part. Il y a LTC aussi, je crois, qui est comme ça, si j'ai vu. Ouais, vous voyez. Pareil. LTC, il est allé un peu plus haut quand même. Et puis là, il a. Hop. On dump un petit peu aussi. Mais il a du mal un peu à se réveiller aussi, LTC, hein, on va pas se mentir. Donc, on verra bien, quoi. Bon, bref, on avait dit qu'on arrêtait il y a 5 minutes. Donc, on va arrêter. Vite fait, SPX, dollar. Dollar qui continue de dump. SPX, lui qui s'en fout, ça y est, il est reparti en rallye aussi et Balek. Donc mes charts servent plus à rien en jaune là. Clairement, il est refait que le dollar douille quoi, hein. Tout simplement, le dollar douille, donc lui il en profite, hein, c'est normal. Donc là, le trait jaune était là, donc le target ABCD avait été déclenché ici, hein, on avait discuté. Donc ici, on aurait pu prendre un trade un peu serré. Serré, sympa, un truc comme ça. Pour les très énervés, juste au-dessus, et puis là, ben, avec une max target vers là, quoi. Voilà, quelque chose à jouer qui était comme ça, grosso modo, quoi. Avec une première target ici, une deuxième ici, une troisième là. Voilà, en tout cas, c'est en cours. Dollar, il prend cher. Vas-y, Mako, ça marche, pas de soucis. Bon courage pour demain matin. Donc clairement, aujourd'hui, on va passer à Lama, à Mama. C'est parti pour Lama. Ouais, Lab Multiversix avec une seule adresse possible. J'en ai pas sur l'extension. Ouais, moi j'en ai plusieurs aussi sur l'extension. Je pense qu'il y a un outil, il y aura un outil plus facile, c'est le début, je pense. Après, ils vont faire un outil un peu plus poussé, quoi. Pour justement avoir un multi-wallet ou ce genre de choses. Vas-y, P6. Dommage, vous allez rater des grosses infos. On dis pas plus. Dès que vous êtes parti, je lâche. Non, non, c'est un truc vraiment rapide, on en parlera. La com viendra en septembre en fait dessus. Donc c'est un peu pour vous introduire ce qui va se passer à la rentrée, un petit peu en avant-première. Euh, donc ce qui va se passer en gros à la rentrée, c'est que on va enfin mettre en place le système de la mise en avant en fait de l'Estia. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Estia, c'est la. Donc, l'Estia, c'est vraiment la l'utility token dont on va avoir besoin, dont vous allez avoir besoin pour progresser en fait sur le site. Ok. De quelle manière? Bah, en fait, il va vous servir à plein de choses. Il va vous servir à monter vos avatars en niveau, à déséquiper vos avatars. Enfin bon, il va être vraiment au cœur de l'économie de la plateforme. Mais il va aussi, notamment, pour rappel, vous servir à acheter vos tickets de loterie. D'accord? Parce que en effet, bientôt, ben, vous aurez plus. Enfin, on aura la loterie mensuelle, toujours, avec un ou deux cadeaux, mais il y aura particulièrement la loterie sur le site pour qu'elle deviendra donc accessible à tous les inscrits, d'accord. Mais du coup spécialement aux holders. Ouais grave, go ramener vos potes, ouais, c'est vrai que
Faire 62 specs. Putain, on a 65 followers, ça va être chaud. D'ailleurs, oubliez pas de follow la chaîne. Donc vous y êtes. Hop là. Les abos, c'est gratuit. Et du coup, il y a un truc très important. Donc voilà. Donc là, pour tous ceux qui savent pas, qui connaissent pas, donc et qui sont là ce soir, donc ici on est Crypto Academia le lundi. On fait des live AT normalement pendant 1 heure. Aujourd'hui, c'est écourté parce que hier, j'ai pas réussi à faire l'AMA. Donc on va pouvoir faire l'AMA du projet de Crypto Academia du site internet. Pour voilà, vous expliquer un peu ce qui va se passer à la rentrée. Donc pour l'instant, c'est une plateforme gratuite. Les holders de deux collections NFT ont accès à une loterie mensuelle avec plein de cadeaux à gagner. Donc d'ailleurs, hier, ils ont gagné des EGLD, des Satoshi, des NFT, voilà, quelque chose comme ça. 45 minutes de retard à Speak, c'est bien, mais t'arrives pour la mat, tu vois. Ici, on se couche forcément moins con, c'est clair. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite AMA avec le pourquoi du comment. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui va changer. Donc en septembre, on va commencer le développement de l'académie en Web3. Le but, c'est qu'en octobre, on la mette en place. Donc dès octobre, vous devriez avoir normalement une section wallet avec un wallet non custodial. Ok. Donc vous pourrez soit avoir un wallet custo qui sera lié à votre compte, soit un wallet non custodial avec un import MM, ce genre de choses. Ok. Grâce à ça, en fait, vous aurez accès au système de loterie et vous gagnerez en fait vous cumulerez des estia tous les jours. Donc à l'heure actuelle, vous avez des communs, des non communs, des rares, des épiques et des légendaires, ainsi que les bears. Ok. Donc ça, c'est les NFT Bad Bull et les NFT bears. À la loterie mensuelle qui aura toujours lieu, vous aurez toujours votre chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances ou 5 chances selon le NFT que vous holdez, ou les NFT, hein, c'est cumulable. Vous aurez toujours accès à l'avatar gratuit, mais pas un Primus, mais un avatar gratuit, qui vous donnera accès à la plateforme lorsque celle-ci aura tout le système de jeu qui deviendra payant. Vous aurez accès à un système de parrainage qui vous permettra de gagner en fait des Estia selon le Estia gagné de vos filleuls. Vous aurez accès à un event spécial holder comme les Primus. Euh, donc ça vous permettra notamment des accès exclusifs si on fait venir des intervenants un peu qualitatifs, etc. Donc vous y aurez accès gratuitement. Des avantages partenaires, donc ça c'est ce qu'on dit toujours. Les holders, bah, vous avez la réduction bien sûr par exemple pour acheter les vêtements. Mais vous avez aussi, ben, lorsqu'il y a des WL à gagner, c'est à vous qu'on les propose. Lorsqu'il y a des cadeaux de partenaires, genre bah, comme on a fait avec le football, là, ben, et ben clairement, voilà, vous avez été les premiers à en bénéficier. Donc l'idée c'est de continuer à mettre ça en place, et de continuer dès qu'il y a un cadeau, de pouvoir vous en faire gagner. Ça va être, c'est l'un de nos négociations lorsqu'on a des projets qui nous approchent pour les mettre en avant ou ce genre de choses. Et ben clairement, il faut qu'il y ait des cadeaux pour les holders, quoi. Euh, donc du coup, ça c'est pour un petit peu le rappel de l'utilité des NFT. Ok. D'ailleurs, tiens, il y en a bien de la commu qui va mettre les 2 liens des collections là. Chat, ça me fait plaisir. Et ensuite, vous voyez apparaître aussi les Primus. Voilà, yo-yo, j'y venais. Les Primus, ça sera les avatars, les premiers avatars, donc les avatars Genesis de la plateforme. Donc ça sera une collection, en gros vous avez accès à des avatars gratuits, donc ce sera c'est l'accès, c'est ce qui vous garantit l'accès. Mais en plus en fait, lors des 3 premiers mois de la bêta, il y aura les Primus qui seront disponibles à la vente. Les Primus auront plusieurs avantages, on y reviendra, on n'a pas tout défini, mais grosso modo, ils permettront en fait l'accès à la plateforme à tous ceux qui sont non holders, donc il faudra qu'ils l'achètent. Il permettra d'accumuler aussi des estia pour participer à la loterie. Bien sûr, bien moins que les bears et les boules. Mais il permettra d'y participer, contrairement aux avatars standards. Ils auront des stats un peu pump. Ils auront une réduction sur le site, sur tout ce qui est achat in-game, etc. Donc voilà, plusieurs points. Et bien sûr, donc on y vient du coup à l'accumulation passive des estia. Vous gagnerez en fait des estia tous les jours en vous connectant sur la plateforme. Donc
les primus en gagneront 30 par jour, les communs 60, les non communs 120, les rares 180, les épiques 240 et les légendaires et les bears du coup 300 par jour. Pourquoi 300 par jour? Pourquoi autant? Je vais y revenir. Et en plus, du coup, les multiplicateurs d'Estia, donc vous aurez un coef multiplicateur sur les Estia que vous gagnerez sur le site. Ok? Le lien du site, bien sûr. Merci Aspic. Je l'avais mis juste plus haut, mais ça marche. Et du coup, vous gagnerez aussi des Estia, vous aurez un petit bonus sur les Estia du site. Donc ça, c'est les gros avantages d'être holder, bear et bull. Tous les autres n'auront pas de coef multiplicateur, donc ils gagneront lorsqu'ils finissent un... Bien sûr, c'est donc cumulable sur plusieurs NFT, bien sûr, hein, l'accumulation est cumulable sur plusieurs NFT, et pareil pour le multiplicateur. Du coup, donc si vous n'avez pas d'avatar, ou que les gens ont simplement un avatar payant, mais non Primus, ils n'auront pas accès à tout ça, hein. Ils auront seulement accès au site, tout simplement, et au pouvoir de la vie, tout simplement, de pouvoir s'éclater. Et si on ne gagne quand même jamais? Ah, ça fait partie de la loterie. Si tout le monde gagnait, ça serait trop beau. Après, bon, si vous êtes là depuis longtemps, calculez vos chances et je pense que ça arrivera quoi qu'il arrive. Vampirium, si tu fais plusieurs wallets, ça voudra dire que tu auras plusieurs comptes sur le site de l'académie. C'est tout. Donc vous pourrez faire du multi-wallet, du multi-compte sur le site. Ouais, alors Aspic, en fait, la gratuité, elle est seulement sur les cours. Pas sur toute la partie jeu. Donc là, les mini-jeux, pour l'instant, il y en a 2. On prépare un autre et en fait, le but, c'est que la gamification augmente au fur et à mesure. Notamment les combats, puisqu'il y aura aussi un système de combat sur le site. Donc vos avatars, en fait, se foutront sur la gueule. Vous permettant d'avoir des classements, etc. Donc voilà. Donc la partie gratuite, ça sera l'éducation, puisqu'on reste là-dedans. Donc toute la partie gamifiée, etc., ça sera avec la bagarre, ouais, avec l'accès à la plateforme. Donc il faudra un avatar. Donc l'avatar, vous l'aurez forcément, puisque vous aurez l'avatar gratuit. Mais les gens au début seront obligés d'acheter un Primus. Et vous aurez peut-être envie d'acheter un Primus vous aussi pour encore augmenter un peu plus vos Estia et bien sûr avoir les réductions sur la plateforme, avoir ce genre de choses, quoi. J'y reviendrai. Et avoir un bonus aussi bien sûr, puisqu'ils seront plus intéressants en termes de stats. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le tableau comparatif des différents NFT. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vu, on a commencé à le mettre en place. On a commencé à mettre en place le reward pour les holders présents. Euh, donc, dans le... Alors oui, pour revenir du coup, pour répondre à la question, l'Estia sera un coin? Non. L'Estia est Web 2, full Web 2 en fait, ça sera masqué pour les utilisateurs, mais il sera full Web 2. Pourquoi on part sur une solution comme celle-ci? Parce qu'en fait, la régulation en France, c'est complexe au niveau des tokens. Et on ne peut pas garantir que le token sera utilisé que sur la plateforme. Donc si on fait ça, il faut passer en mode KYC et tout le tralala. Et du coup, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite faire pour quelque chose qui est décentralisé. Décentralisé, enfin centralisé, mais on va dire plutôt anonyme, quoi, rester dans l'objet Web3. Donc on peut pas garantir que l'Estia ne soit que un token utile. Donc on le met en full Web 2. Arrête de vouloir offrir des Estia en carrière. En soi, en cas, tu pourras les offrir en fait. Juste, soit on mettra un outil en place, mais en soi, moi, je peux t'enlever des Estia et les donner à quelqu'un. Donc ça, c'est pour l'avantage des NFT. Donc, comme je disais, oui, ou sinon tu pourras aussi offrir ce que tu achèteras. Parce que du coup, voilà, ce qu'on n'a pas dit, ce que j'ai pas commencé à... On le dira plus tard. On dira plus tard ce qu'on achète avec les Estia. Euh, On dira plus tard. Donc du coup, comme il y a toujours la loterie mensuelle, et il y aura bien sûr la loterie du site, et les escas auront une application à l'intérieur. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que du coup, ce qu'on souhaite, c'est aussi... donc on fait gagner déjà des estia, et on va accentuer encore ça. Ouais, je suis un peu le roi du suspense. On va encore accentuer ça. Donc sur le Zilli, vous le voyez, si vous avez 1000 XP sur le Zilli, vous gagnez 100 estia. D'accord. Donc si vous avez 10 000 XP, vous en avez gagné 1000. D'accord.
Donc ça touche tout le monde, mais c'est le but, c'est aussi d'avoir une commune qui est présente, euh, holder ou non holder, d'accord? Donc ça, c'est pour un peu remercier toutes les personnes qui vont se donner sur le Zilli, mettre en avant le projet, etc. Donc je trouve ça normal qu'ils gagnent aussi des Estia. Donc le Zilli va continuer dans ce sens, donc à faire gagner des grimoires qui seront utilisés dans le jeu, comme vous le savez, pour obtenir des équipements et des objets pour équiper vos avatars. Hum, mais aussi, du coup, vous gagnez des Estia qui vous permettront de faire certaines choses. Je n'en dis pas plus. Tu peux m'envoyer le screen ou pas? Je sais pas si on l'a d'ailleurs, Yoz. Sur Discord, tu peux m'envoyer le screen ah non, peut-être pas le screen du white paper. Ah, je peux montrer le white paper, en vrai, il est fini. Bon, bref. Euh, je continue. Donc du coup j'en étais sur Zilli. Donc Zilli va continuer en ce sens. Donc à l'heure actuelle, je vais vous montrer le classement. Ouais, je vais le montrer vite fait. En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est que en préparation pour ce qu'on a en préparation en fait à l'heure actuelle, c'est un white paper, un light paper, bien sûr, parce que vous l'avez demandé, et aussi des médiums pour que vous ayez toutes les infos nécessaires pour répondre à vos questions, pour lire, etc. Donc vous aurez un light paper allégé pour que vous compreniez tout de suite, un white paper très complet, comme on avait fait la première version, et des médiums pour traiter un peu chaque sujet qui va vous apporter. Au niveau du Zilli, du coup, comme on l'a dit, la Reward Zone, c'est les 3 premiers qui vont eux gagner des grimoires. Mais ce qui compte aussi, c'est d'avoir plus de 1000 XP. Donc là, vous êtes déjà. Donc vous étiez 35 le mois dernier, à la fin du mois, vous êtes déjà 27 là, à avoir au moins 1000 XP. Donc dès que vous avez 1000 XP, vous gagnez un équivalent divisé par 10 en Estia. Ça, c'est hyper intéressant. Vous allez comprendre pourquoi très très vite quand je vais en passer. Ce que je veux dire, c'est que ça c'est pour les holders ou les non-holders. Donc n'importe qui peut participer aux ILI, mettre en avant le projet, s'impliquer et être aussi récompensé en Estia du site à la fin du mois. Donc voilà, pour rappel, c'est du 1er au 31 ou au 30 de chaque mois. D'ailleurs, j'ai mis 30 juillet ou 31. J'ai raté le dernier jour, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, tout ça pour dire que le but c'est aussi que les gens qui essaient de mettre en avant le projet soient récompensés. Mais en plus, à partir de septembre, vous aurez une exclusivité pour les holders sur le Discord. Pour que notre Discord continue à être animé et reprenne notre animation, on va mettre en place un barème qui va faire que chaque mois, les niveaux vont revenir à zéro sur le Discord. Et nous allons mettre en place les levels à atteindre à la fin du mois. À chaque fin du mois, si vous atteignez le level 7, 10 ou 15, vous obtiendrez des Estia. Ok, c'est un goûter offert. Elle est primo bavard, exactement. Et seulement les holders. Hein. Donc là, par contre, pour le coup, il faudra que vous soyez holder pour avoir droit à ces Estia supplémentaires. Euh, donc vous aurez 300 Estia par mois pour les level 7, 600 Estia par mois pour les level 10 et 900 Estia par mois pour les level 15 qui sont holders. Ouais, alors vous perdez votre niveau. Je suis en train de voir à Speak s'il n'y a pas un moyen de faire des sprints en fait. Donc Rumble H24, ouais, on va se calmer. S'il n'y a pas un moyen de faire des. S'il y a de l'abus sur ça, on verra, mais normalement ça devrait aller. Mais dans tous les cas, je vais voir s'il n'y a pas un moyen de faire ça, ouais, du coup de faire des espèces de sprints. J'ai vu que c'était potentiellement possible. Et du coup, pour nos fameux multi-odeurs, donc pourquoi j'ai changé aujourd'hui les rôles sur le Discord, on est passé de 2 cheptels à 2 méga cheptels à un seul cheptel. C'est pour dire que tous les holders de 2 birs ou de 5 bad bull auront leurs estia doublés. Donc si vous êtes cheptel, vous avez un x2. Non, non, Nephalim, du coup, il n'y a plus qu'un seul rôle cheptel. En gros, vous avez un x2 sur l'XP. Les estia distribués sont doublés pour les holders, d'accord. Donc non, vous avez. Les estia distribués sont doublés pour les holders. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, vous aurez 2 fois plus d'estia si vous êtes multi-holder. Donc au lieu de 300, ce sera 600, 600, 1002, 900, 1008. Et là, vous voyez un nouveau truc apparaître. Là, vous voyez un nouveau truc apparaître. Oui, non, mais tu peux être.
Oui, ça sera peut-être un autre bot, ouais. À voir. On avait un deuxième bot aussi, nous, d'XP. Donc à voir, peut-être qu'on mettra ça en place. On a deux bots, je crois, d'XP sur le Discord, donc on verra. Et donc là, vous voyez un truc intéressant apparaître, c'est le mot ticket. 5 verres et 5 boules. Exorde toujours plus. On essaye de mettre des barèmes logiques en fait par rapport au prix. Parce que 2 berres ça représente 0,2 ETH à l'heure actuelle. Donc, enfin, on espère 0,2. Là, c'est revenu à 0,1 parce qu'il y a de l'undercut, mais sinon, en général, voilà, le prix, le FP est plutôt autour de 0,1. Donc, clairement, ça fait un gros floor si on met 5 bears. Par contre, voilà, 5 bas de boule, ça fait 0,1 Ether à peu près, donc c'est sympa quoi. Non, par contre, dans le light paper, ce que vous ne savez pas, c'est ticket. Qu'est-ce que veut dire ticket? En fait, la première chose qu'on vous avait présentée au niveau des tickets, et je vais vous le montrer dans le white paper. Le mot ticket est assez intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, si je commence à parler du nez, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Non, si les FSP montent ou baissent, ça sera pas réajusté, sauf si vraiment il y a un gros volume qui se met en place, Exord, genre les bears à 1 ETH, tu vois, on réfléchira, ou même les boules qui montent à 0,1, 0,2, tu vois. Dans ce cas-là, on diminuera les quantités. Donc là, ce qui compte, c'est la loterie. Bien sûr qu'il y a une loterie, mon grand. Puisque, comme on vous l'avait présenté il y a quelques mois et que vous avez décidé ensemble, en fait, il va y avoir deux systèmes de loterie qui vont être mis en place. Donc, en fait, le premier système, c'est le système actuel qui va rester. D'accord. euh... Oh, ça, c'est le spoil, ça. Donc, le premier système actuel qui reste, c'est la loterie Special Holder. Donc, c'est pour vous, on garde avec les chances selon le rank des boules et selon les bears, ok. Et on tire au sort avec notre petit Rumble maison que nous avons fait, comme on l'a fait hier. Et vous gagnez des cadeaux selon la liste des cadeaux qui sont envisagés. Et là, il y a la nouvelle loterie qui va arriver sur le site. Et là, c'est pour toutes les personnes qui ont des STA. Ouais, là, il y a spoil. Vous aurez accès à une petite plateforme un peu comme ça, d'accord, où ben, il y aura des petits cadeaux à acheter, donc du merge, des whitelists, des NFT. Donc là, on a mis 3 NFT. Voilà, on a mis un bear, un bull et un guardians, par exemple. Et donc, du coup, mais comment participer à cette loterie? Pour participer à cette loterie, il vous faudra des tickets de loterie. Et les tickets de loterie, vous les achèterez avec des Estia. Donc 300 Estia vous permettront d'acheter un ticket de loterie. Donc si vous vous rappelez de l'avantage, pour ceux qui ont un légendaire ou un bear, ils gagneront un ticket de loterie par jour. D'accord? Sans oublier qu'il faudra vous connecter une fois par semaine pour réclamer vos tickets, sinon vous ne pourrez pas faire une accumulation passive et venir vous connecter une fois par mois. Vous serez obligé de vous connecter au moins une fois par semaine pour claim le max. Mais grosso modo, vous gagnerez un ticket par jour. Les tickets seront des NFT. Donc vous dépenserez des monnaies Web 2 qui vous servent à rien pour acheter des tickets de loterie qui seront des NFT. Revendables en marketplace, tout le tralala. D'accord? Il est là l'important, c'est que vous pourrez. J'ai perdu mon truc, ah oui, c'est parce que c'est sur. Donc ces tickets de loterie que vous commencez à voir apparaître ici, donc ils ne sont pas encore tout bien définis, mais ils le seront très vite. Ils vous permettront d'avoir accès à la marketplace. Vous pourrez les revendre sur OpenSea, sur ce que vous voulez, ok. Ou vous pourrez les prendre, ah ben tiens, c'est en train de bugger. Ou vous pourrez les prendre et les mettre sur un lot, sur le lot de votre choix. Vous pourrez en cumuler autant que vous voulez et les placer tous sur un lot d'un coup. Vous pouvez tous les vendre d'un coup, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vraiment, vous serez maître, c'est pas comme à la loterie à l'heure actuelle où tout le monde tourne pour tous les lots. Là, dans ce cas-là, et ben, chaque semaine, il y aura un nouveau lot qui apparaîtra et vous pourrez y participer avec vos tickets. Le but, ça serait qu'on ait un par semaine qui s'ajoute et qu'il y ait un tirage toutes les 3 semaines de chaque lot. Ça permettrait d'étaler les lots et d'en avoir des réguliers qui se mettent en place. Bon, j'ai compris que tu avais bugué, t'es trop lourd pour mon ordi, merci. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment ça. Pour les tickets de loterie,
Comme ça, ceux qui ne gagnent jamais pourront quand même revendre des NFT. Exactement. Ceux qui pensent qu'ils ne gagnent jamais, ils pourront revendre directement les tickets de loterie. Insane Boy, du coup, il faut des NFT en fait pour, à l'heure actuelle pour participer. Donc là, les deux collections, c'est Bad Bull. Donc je viens de te mettre le lien. Et la deuxième collection, c'est Bear Market. Merci à Vampirium pour les liens de tout à l'heure. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, donc voilà, donc les Bad Bull, n'oublie pas, si tu regardes, ils ont une rareté. euh, et les bears, eux, n'ont pas de rareté, ils sont légendaires direct. Pour savoir le quota, il faudrait que je retrouve le white paper. Et après, tu peux venir sur le Discord tout simplement. Ouais, je vais te glisser une invite Discord si tu veux avoir accès à toutes les datas et poser des questions. On t'y répondra avec plaisir. Non, pas de signature pour claim. Parce que justement, c'est un Web 2. Euh, c'est un Web 2, donc clairement, il n'y a pas besoin de claim en fait. Justement, c'est ça l'avantage, quoi. Et tout sera sur Polygon, ouais. Tout sera sur Polygon. La plateforme sera sur Polygon. Donc voilà, il n'y aura jamais de signature en principe. Parce que en fait, c'est le projet qui prendra en charge les fees. C'est pour ça aussi qu'on le fait sur Polygon. Pour que justement, pour les nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur le site, qui vont créer un wallet, d'accord? Enfin, qui vont créer un compte, ils vont avoir un wallet custodial qui sera créé avec leur compte. Donc le but, c'est pas qu'on leur dise il faut signer une transaction, etc. Il faut déjà qu'ils aient compris les cours sur les wallets, etc. avant d'avoir un wallet, avant de comprendre comment ça marche. Donc le but, c'est pas de leur faire signer des transactions dès qu'ils veulent faire un truc. Donc clairement, on va prendre en charge gas fees, quoi. Ouais. Bien sûr, si vous voulez sortir de la plateforme, après, ça sera à vos charges, quoi. Je parle de NFT à partir de monnaie Web 2, ouais. Exactement Q. Sachant que c'est pas une monnaie, mais un utility token. Donc ça a été le gros point légal à régler avec l'avocat. Mais, euh, mais ouais, il n'y a pas de contre-indication en tout cas pour faire ça à l'heure actuelle. Parce que ouais, c'est le gros challenge en fait, voilà, pour pas vous mentir à toute la commu, c'est vraiment de surfer sur la législation. Parce que ben, clairement on aurait fait full money Web 3, etc. si s'il n'y avait pas de problème là. Et donc ouais, les NFT seront revendables exactement sur Polygon, ouais. Bien sûr. Tu pourras aller sur OS et vendre les NFT tickets. Sur OpenSea, ouais. Dans, dans un second temps, l'idéal, ce serait qu'il y ait une marketplace intégrée au site. Mais bon, ça c'est beaucoup plus de développement, donc on verra plus tard. Donc il y aura une très faible royalties, hein. Comme nous on veut faire du volume d'NFT, les royalties seront de l'ordre sûrement de 2 ou de 5%, quoi. En général, c'est cet ordre-là. Frais du mine pris en charge par le projet. Donc voilà, vous avez vos leaks. Ils seront disponibles bien sûr à l'écoute, hein, puisque je suis en train d'enregistrer. Oui, j'ai bien mis l'enregistrement. Ils seront disponibles à l'écoute, mais voilà, toutes les annonces officielles arriveront clairement en septembre. Voilà, il y aura. Parce que ça sert à rien de faire de la promotion pendant les vacances. Plan B, si on se fait sortir par OS, bah clairement, le plan B, ça sera pas Blur. Donc ça sera Rari, hein, simplement. Comme les. Parce que Rari, ils sont compatibles, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on pourrait faire sur Rari direct, hein. C'est juste qu'il y a un peu moins de gens qui connaissent et c'est toujours pareil. Quand tu cherches l'inclusion
et un peu la mass adoption, quoi. Il faut que tu utilises les outils qui vont être utilisés, quoi. Et à l'heure actuelle, c'est OS. Sinon, ça sera rare. Et après, bon, bah, si les masques font quelque chose, on essaiera de s'inviter, hein. Je vous laisse souhaiter la bienvenue à Insane, hein, qui nous rejoint sur le Discord. Et salut Happy. Ah oui, Happy, elle est pas passée par Kik. Elle nous souhaite à tous une bonne soirée. Donc voilà, j'espère que ça vous chauffe un peu là, ces petites news. Voilà, sachez que voilà, nous on va profiter aussi de l'été pour pas mal bosser. On va sûrement couper aussi pendant 1 ou 2 semaines en août. Donc potentiellement qu'il y aura moins de tweets, peut-être pas de cours qui sortiront à ce moment-là, pendant la coupure annuelle, on va dire. Il y aura quand même la loterie en août, mais voilà, il y aura un peu moins de on va dire de com, tout ça tranquille. Ouais, c'est ça, il faut faire une pause parce qu'après on va rattaquer en septembre et là on va être pied au plancher. Donc ce sera plus le moment de dormir, clairement. J'espère que les 27 spectateurs ce soir sont abonnés à la chaîne. Sinon, n'oubliez pas de cliquer sur le petit follow magique pour pas rater les lives du lundi et du mercredi. Merci Yo-Yo. Comment tu me parlais de Gurançon, c'est quoi ça? Antihistaminique. Un anti-asthénique. Pour pas que tu sois fatigué, c'est ça? Merci du soutien en tout cas. C'est cool que bah, déjà ça vous plaise, c'est ça l'important. Et puis après, bah, le but c'est qu'on envoie du pâté, hein. Ça, on monte en puissance crescendo. Donc, de la caféine. Du pâté, ouais. En fait, ça a déjà commencé et c'est juste que pour l'instant, on peut pas swapper Exord en ticket tant qu'on n'a pas mis en Web3 la plateforme. Donc, normalement, vous pourrez échanger vos Estia en fait à partir d'octobre quand on aura mis la plateforme en Web3. Donc, ça, vous savez que c'est le grand RP qui s'en occupe. Donc, il attaque à bosser dessus, il va attaquer en septembre. Et, euh, et la priorité, c'est de faire ça, c'est de créer la loterie et de créer l'implémentation Web3. Bon pâté de bears, ouais. Un pâté de boule, on sait pas trop. Ouais, ouais, non, bah, il attaque en septembre. On a été cool, tout le monde attaque un peu en septembre pour qu'il se repose aussi, quoi. Mais ils font d'autres choses parce qu'il y a les 1 an du projet qui arrive fin juillet. Allez, salut! Et du coup, vous pourrez, bien sûr, comme le dit Yoz, les Estia accumulés jusqu'à présent, ils vont pas vous être supprimés, hein. Ça sera une monnaie Web 2, donc ils vous seront drop sur votre compte et basta. Et ouais, il y a les 1 an des bears qui arrivent là, le trente juillet. On va pas faire un truc de fou, hein, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper vraiment, mais on va faire un petit truc quand même. C'est en cours. Une bear party, ouais. On va aller chez Demdou, on va faire une bulle spéciale anniversaire. Je suis en train de lancer un truc, j'espère qu'il est toujours là et qu'il va me surprendre. Une bulle d'anniversaire. Toujours là, je te fais toutes les bulles que tu veux, mais pas aujourd'hui. Ça va. Spécial, ils sont sortis par les trous de bulles aujourd'hui. Ah bon? Ça va, t'as 15 Ah, ils jours. enchaînent les conneries. Ah, mais avec plaisir, hein, je te fais.
Je te fais un petit truc sympa si tu veux. Allez, c'est bon, il l'a dit, hein, vous l'avez entendu. Il a plus le choix maintenant. Une bulle géante remplie de verre. Ouais, Non, mais vas-y, on en parle. C'est cool. ça roule. Putain. Voilà, comment lancer un sujet et finir sur un truc rigolo. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Bon, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé. C'est tout pour ce soir. Yoz, est-ce que j'ai oublié un truc? Go DM, ouais, faut que j'aille DM d'où les gars. Non, c'est parfait. Bon, moi, si c'est parfait, c'est parfait. Et c'est tout. On va rester comme ça. Merci à vous de nous Alors, faire confiance. Oui, petit vas-y. rappel, c'est important. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, ça vaut vraiment le détour. Allez vite ouvrir un ticket sur Freak Academia pour voir le Super J. Allez m'ouvrir un ticket. Il est incroyable. Le gif est trop bon. Ouais, en vrai, il est cool, hein. Franchement, bon, c'est une blague pure FR, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sachez que En ouais. même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'anglophones parmi nous ce soir, hein. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, on passera anglais un de ces quatre, donc voilà. Oui, si t'as One pas day, la ref, tu te dis, mais maybe. qu'est-ce qui se passe? Il se dit quoi? Faudrait qu'on mette un petit mot en anglais, genre à droite. Service après-vente, bonjour. Bah, merci à vous, hein, surtout. Merci à vous d'être là toujours, parce que bon, sans commu, il n'y a pas de projet, vous le savez très bien, hein. Dans le Web3 maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. On l'a vu encore avec le projet Alphaverse, qui a pas de commu, mais qui s'est lancé sur Binance. Ils ont quasiment rien vendu. Parce que ça suffit pas. Parce que ça suffit pas, parce qu'il faut une commu. Et ben, donc c'est vous qui faites vivre le projet, c'est pas nous. Donc c'est vos RT, c'est vos likes, c'est vos commentaires, c'est votre bonjour sur le Discord, vos besoins aussi, où on peut vous aider. Voilà, c'est tout ça qui est votre implication sur le site qui fait que le projet il vit et qui va continuer de vivre en tout cas. Et exactement comme dit Yos, voilà, la com commencera en septembre. Donc on vous sortira White, Light, tout le tralala. Et, euh, et l'arrivée du système de loterie sur le site. Donc on comptera sur vous bien sûr comme d'habitude. Avec des Quetzili de toute façon qui vous permettront en plus de gagner Zestia, donc c'est cadeau. Et on va couper pour ce soir les amis. 22h15 ça va, je vous l'ai plié en 1 heure, ça fait 1 h 15. C'est correct. Pour toutes les fois où j'ai dit j'arrête la thé pendant 10 minutes. Bah, merci à vous, bah, on se retrouve peut-être sur des Rumble. Et sinon, passez tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci à Yoz qui nous a fait quand même les beaux designs, notamment les écritures des médiums, donc ça arrive, entre autres, hein. Et si ça part sur un petit Rumble, hein, si jamais tu veux faire un petit Rumble, Mimi, c'est ton devoir, c'est ton pouvoir en tout cas. Je lance le premier, tu prendras la suite. Pour fêter les news, un petit battle. Et voilà, on finit là-dessus. Passez tous une bonne soirée les gars, les gars et les miss. À demain et bon après-midi au Canada. Et abonnez-vous. Merci Loulou, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, bye, ciao.